Avez-vous déjà ressenti cette douleur dans la poitrine à cause d'un amour non partagé? Ou peut-être vous sentez-vous constamment dévalorisé par les gens autour de vous? Souvent, nous nous laissons emporter par cette angoisse émotionnelle parce que nous permettons aux opinions et aux actions des autres de définir qui nous sommes. Mais il est temps de changer cela et de les faire regretter de ne pas vous avoir apprécié. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à manipuler leur esprit jusqu'à ce qu'ils réalisent la grande erreur qu'ils ont commise. Avant de commencer, faisons un exercice rapide pour comprendre pourquoi vous êtes si blessé. Pourquoi leur décision vous a-t-elle autant affecté? Se sentir brisé et incomplet en raison de l'absence ou du manque de reconnaissance de quelqu'un que vous estimez profondément est un signe clair de dépendance émotionnelle. Cela vient de la croyance inconsciente que notre valeur et notre bonheur dépendent de la présence et de l'approbation de cette personne. Mais avant de connaître cette personne spéciale, vous étiez une personne complète et autonome. Chercher une validation externe peut nous mener à une dépendance émotionnelle où notre estime de soi repose entre les mains des autres. Cela nous rend vulnérables et peut déclencher une crise d'identité, nous faisant remettre en question notre propre valeur sans cette personne à nos côtés. Accepter vos émotions négatives est essentiel pour guérir. Les nier ne fera que vous emprisonner émotionnellement, tandis que les affronter et les traiter vous aidera à récupérer plus rapidement et de manière plus saine. En embrassant vos émotions et en réfléchissant à votre valeur inhérente, vous pouvez surmonter cette adversité et avancer vers le bien-être émotionnel et l'authenticité. Maintenant que vous reconnaissez et acceptez que cette personne ne compte plus, il est temps d'agir. J'ai des outils pour faire regretter à ceux qui ne vous ont pas apprécié et une surprise spéciale pour les femmes. Vous apprendrez à contrôler un homme de manière extrêmement efficace et simple. Si vous êtes un homme, je vous montrerai également comment éviter d'être contrôlé. Aujourd'hui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin en une seule vidéo. Installez-vous confortablement, prêtez une grande attention et commençons. Dans la quête de la sérénité stoïque, il est essentiel de se libérer du besoin de validation sentimentale. Combien de fois cherchons-nous l'approbation de ceux qui ne nous valorisent pas, nous emprisonnant dans un cycle destructeur? Assez de ça. Considérons le cas d'un ancien collègue qui, essayant de sonder mes émotions, demande s'il y a une possibilité de retour. Ce comportement n'est qu'une recherche désespérée de confirmation sentimentale. Cet individu a été loyal envers des collègues plus proches du patron, croyant qu'il pourrait avancer dans sa carrière, et a été déloyal en s'éloignant de moi dans mes moments les plus difficiles. Pour moi, il n'est plus un ami. Maintenant, il essaie de vérifier s'il a encore une place dans mon monde émotionnel, montrant non seulement un désir de validation, mais aussi un manque d'appréciation pour moi. Les gens voudront revenir après vous avoir abandonné. Mais c'est là que vous devez montrer que cela ne vous importe pas. Ces personnes se demandent seulement à quel point vous leur manquez ou ce que vous seriez prêt à faire pour elles. Face à un ex-partenaire, il est crucial de ne pas offrir cette sécurité. L'attente que vous continuerez à être un admirateur loyal, même après la séparation, est une présomption qui doit être remise en question. Au lieu de céder à la tentation de confirmer ses sentiments, vous devez rester ferme sur votre chemin vers l'autosuffisance émotionnelle. La vraie force réside dans la capacité à rester imperturbable face à ces attaques et à chercher un équilibre interne qui ne dépend pas de la validation externe. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Cela signifie que, quel que soit ce que les autres pensent ou font, votre sérénité ne doit pas être ébranlée. Imaginez une mer calme, imperturbable par les tempêtes qui passent à la surface. Cette mer est votre esprit stoïque, ferme et tranquille, même lorsque les vents de l'opinion des autres essaient de créer des vagues d'insécurité et de doute. Une manière pratique de renforcer cette autosuffisance émotionnelle est de cultiver des habitudes qui favorisent l'introspection et la connaissance de soi. Des pratiques comme la méditation, l'écriture réflexive et la lecture de philosophie stoïque peuvent aider à solidifier une base interne de paix et de confiance en soi. En vous connectant à votre moi intérieur et en comprenant vos véritables besoins et valeurs, vous devenez moins dépendant de la validation externe. De plus, en interagissant avec ceux qui ne vous ont pas apprécié, il est important d'établir des limites claires. Ne permettez pas que leur tentative de réintégration dans votre vie ébranle votre équilibre. Maintenez une attitude polie mais ferme, en laissant clairement comprendre que vous n'êtes plus disponible pour combler le vide émotionnel qu'il essaie d'exploiter. Cela ne protège pas seulement votre intégrité émotionnelle, mais envoie également un message puissant que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. En vous valorisant et en établissant ces limites, vous commencerez à attirer des personnes qui vous apprécient et vous respectent réellement. Votre cercle social deviendra un reflet de votre haute estime de soi, et les relations seront basées sur le respect mutuel et l'admiration sincère. La véritable validation viendra de l'intérieur et sera complétée par des connexions saines et enrichissantes avec les autres. Il est essentiel de reconnaître que le progrès dans la vie peut se manifester de diverses manières, et cette avancée peut influencer significativement tous les aspects de notre existence. De l'amélioration de la condition physique à l'enrichissement du cercle social, chaque pas en avant reflète une opportunité saisie.
Pour le stoïcien, ces améliorations ne sont pas seulement extérieures, mais des indicateurs d'un développement interne et conscient. D'un point de vue psychologique, s'améliorer physiquement peut être une forme de soin de soi et d'autonomisation personnelle qui peut indirectement susciter des regrets chez quelqu'un qui ne vous a pas apprécié à l'époque. Ce changement externe peut être le reflet d'une croissance interne et d'une plus grande estime de soi, ce qui peut amener la personne à réévaluer sa propre valeur et les relations qu'elle choisit de maintenir. Cependant, il est important de souligner que l'objectif principal de tout changement personnel doit être le bien-être et la satisfaction individuelle, et non la recherche de validation ou l'influence sur les émotions des autres. Le stoïcisme suggère que se concentrer sur son propre développement et construire une image de soi positive est plus bénéfique à long terme que de rechercher l'approbation externe. De plus, il est essentiel de reconnaître que chaque individu est responsable de ses propres émotions et réactions, et qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres ressentiront ou feront face au changement en soi. C'est votre moment de briller et de démontrer que votre valeur ne dépend de personne d'autre que vous-même. Améliorer votre image physique peut être un catalyseur pour plusieurs autres améliorations dans votre vie. Lorsque vous commencez à prendre soin de vous physiquement, cela conduit souvent à une plus grande discipline et motivation dans d'autres domaines. L'exercice régulier, par exemple, améliore non seulement votre apparence, mais augmente également l'énergie, améliore l'humeur et réduit le stress. Ces bienfaits se traduisent par une mentalité plus positive et proactive, ce qui peut avoir un impact positif sur votre carrière, vos relations et votre qualité de vie générale. Adopter une routine d'exercice peut sembler difficile au début, mais il est important de se rappeler que de petits changements peuvent conduire à de grands résultats. Commencez avec des objectifs réalistes et augmentez progressivement l'intensité et la fréquence de vos séances d'entraînement. Choisissez des activités que vous appréciez vraiment, que ce soit courir, nager, soulever des poids ou pratiquer le yoga. L'important est de trouver quelque chose qui vous motive et vous engage sur le long terme. En plus de l'exercice, une alimentation saine joue un rôle crucial dans l'amélioration de votre image physique. Nourrir votre corps avec des aliments riches en nutriments soutient non seulement vos objectifs de remise en forme, mais améliore également votre santé globale. Une alimentation équilibrée peut augmenter votre énergie, améliorer la qualité du sommeil et même bénéficier à votre santé mentale. Rappelez-vous, manger sainement ne consiste pas seulement à manger moins, mais à manger mieux. Choisissez des aliments entiers, frais et variés pour vous assurer de recevoir tous les nutriments nécessaires. Une autre zone importante est le soin de la peau et l'hygiène personnelle. Maintenir une routine de soins de la peau peut faire des merveilles pour votre apparence et votre estime de soi. Utilisez des produits adaptés à votre type de peau et n'oubliez pas d'hydrater et de protéger votre peau du soleil quotidiennement. De plus, maintenir une bonne hygiène personnelle, y compris des cheveux et des ongles bien entretenus, peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez et être perçu par les autres. Améliorer votre image physique ne concerne pas seulement l'apparence, mais aussi se sentir bien dans sa peau. Il s'agit de cultiver une relation positive avec votre corps et votre esprit. Et rappelez-vous, les changements physiques ne sont qu'une partie de votre croissance. Utilisez cet élan pour explorer d'autres domaines de développement personnel, comme apprendre de nouvelles compétences, cultiver des hobbies ou améliorer vos relations interpersonnelles. Il n'y a pas de désir plus profond dans mon cœur que de vous voir souffrir dans la solitude de votre absence. Peut-être que cette sensation vous est familière, la même que vous avez expérimentée avec des partenaires passés. Offrez vos meilleurs souhaits tout en souhaitant secrètement qu'ils versent des larmes de ne pas vous avoir à leur côté. Cette émotion vous enveloppe d'une étreinte chaleureuse de besoin, vous faisant sentir important et aimé. Cependant, il est essentiel que vous ne leur accordiez pas le plaisir de vous voir anxieux. Cette attitude ne reflète que du désespoir. Avec leur départ, un vaste horizon de possibilités s'ouvre devant vous. Des possibilités que vous avez toujours rêvé d'explorer sans avoir besoin de chercher l'approbation ou la compagnie de quelqu'un d'autre. C'est le moment de vous lancer dans des aventures que vous n'aviez jamais envisagées auparavant, de vous plonger dans des festivités qui vous remplissent de joie et de vous permettre de perdre la tête de temps en temps. C'est votre opportunité de vivre pleinement, d'embrasser chaque expérience avec l'intensité qu'elle mérite. Et quelle vengeance plus douce que l'image de vous profitant pleinement de la vie alors qu'il vous observe de loin. Il n'y a pas de meilleure vengeance que le bonheur lui-même, qui devient le miroir où se reflètent les opportunités perdues de ceux qui ne marchent plus à vos côtés. Être célibataire offre une liberté que nous oublions souvent de valoriser. C'est une phase où vous pouvez vous consacrer entièrement à vous-même, sans les distractions ou les engagements qu'une relation peut apporter. Utilisez ce temps pour explorer de nouvelles passions, voyager dans des endroits dont vous avez toujours rêvé, apprendre de nouvelles compétences ou simplement profiter de la tranquillité de votre propre compagnie. Profiter de la vie de célibataire signifie également cultiver des relations saines et enrichissantes avec vos amis et votre famille. Ces liens sont fondamentaux pour votre bien-être émotionnel et offrent un soutien précieux en cas de besoin. Planifiez des rencontres régulières avec vos amis, participez à des activités sociales et soyez présents dans la vie de ceux qui comptent pour vous. Ces moments de connexion authentique sont extrêmement gratifiants et aident à renforcer votre réseau de soutien.
Une autre manière puissante de profiter de la vie de célibataire est de se consacrer à la croissance personnelle et à la découverte de soi. Lisez des livres qui défient votre esprit, participez à des ateliers ou des cours qui élargissent vos horizons et investissez dans des thérapies ou des pratiques qui favorisent l'introspection et le développement émotionnel. C'est le moment idéal pour mieux vous connaître et découvrir ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui. De plus, être célibataire ne signifie pas être seul. C'est une opportunité de vous reconnecter avec vous-même et d'apprécier votre propre compagnie. Permettez-vous de profiter de moments de solitude où vous pouvez réfléchir sur votre vie, vos objectifs et vos réalisations. Ces moments d'introspection sont essentiels pour construire une base solide de confiance en soi et d'indépendance émotionnelle. Enfin, souvenez-vous que le bonheur ne dépend pas d'une autre personne, mais de vous-même. En trouvant la joie et la satisfaction dans votre propre compagnie, vous devenez une personne plus complète et plus sûre d'elle. Cela attire non seulement des relations plus saines et significatives à l'avenir, mais vous permet également de vivre une vie plus pleine et authentique dans le présent. Alors, profitez de chaque moment de votre voyage en tant que célibataire, célébrez vos victoires, apprenez de vos défis et continuez à grandir et à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Lorsque les relations se terminent ou que les amis cessent de vous valoriser comme avant, c'est le moment de se concentrer sur ce qui vous rend heureux. Arrêtez de penser à eux et consacrez votre temps à des activités que vous avez toujours voulu explorer. Vous n'avez jamais été attiré par la peinture? Maintenant, c'est le moment parfait pour canaliser vos émotions sur une toile. La peinture n'est pas seulement un acte de création, mais une forme de communication sans mots, où chaque coup de pinceau peut représenter un murmure ou un cri de votre âme. En tant que célibataire, vous avez le luxe du temps, cette ressource si précieuse que vous pouvez maintenant consacrer entièrement à l'amélioration de votre technique artistique. Passez des heures à étudier la lumière, l'ombre, la composition et la palette de couleurs, et observez comment chaque élément se combine pour raconter une histoire visuellement captivante. Lorsque vous êtes prêt, partagez vos créations avec le monde via Internet. Les plateformes en ligne sont des scènes mondiales où l'art rencontre son public, et vos chefs d'œuvre peuvent briller. Imaginez la satisfaction de recevoir des compliments d'inconnus et de connaissances, reconnaissant le talent que vous avez cultivé avec tant d'efforts. Ceux qui vous ont autrefois connu superficiellement peuvent commencer à voir les profondeurs de votre être, et peut-être, quelqu'un regrettera de ne pas avoir pleinement apprécié la grandeur de votre esprit créatif. Explorer de nouvelles activités ne se limite pas à l'art. Pensez à toutes les choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion. Peut-être avez-vous toujours rêvé d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, d'écrire un livre, de pratiquer un sport extrême ou même de vous consacrer au bénévolat. Chaque nouvelle expérience est une chance d'en savoir plus sur vous-même et d'élargir vos horizons. Se consacrer à de nouvelles activités peut également être un moyen puissant de gérer le stress et les émotions négatives. S'engager dans des passe-temps créatifs ou stimulants peut offrir une échappatoire saine, vous permettant de canaliser vos énergies de manière productive et gratifiante. De plus, apprendre quelque chose de nouveau maintient votre esprit actif et engagé, ce qui est bénéfique pour votre santé mentale et votre bien-être général. À mesure que vous explorez de nouvelles activités, il est important de garder une mentalité ouverte et curieuse. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'essayer des choses qui peuvent sembler difficiles ou intimidantes au départ. La croissance personnelle survient lorsque nous nous permettons de relever de nouveaux défis et de dépasser nos propres limites. Chaque petite victoire en cours de route renforce votre confiance et votre résilience. Partager vos nouvelles passions avec les autres peut également être extrêmement gratifiant. Participez à des groupes ou des communautés partageant vos intérêts. Faites de nouveaux amis qui soutiennent vos aventures. Échangez des expériences et des connaissances avec des personnes qui peuvent vous inspirer et vous motiver. Ces connexions enrichissent non seulement votre vie sociale, mais vous fournissent également un sentiment d'appartenance et de soutien. Enfin, rappelez-vous que l'exploration de nouvelles choses est un voyage continu. La vie est pleine d'opportunités pour apprendre et grandir, et chaque nouvelle expérience ajoute une couche de richesse à votre histoire personnelle. En vous ouvrant au nouveau et en vous permettant d'explorer différents chemins, vous découvrez davantage qui vous êtes et ce qui vous rend vraiment heureux. Profitez de cette phase de votre vie pour vous réinventer, explorer vos passions et construire un avenir rempli de possibilités et de réalisations. Maintenir une relation cordiale avec quelqu'un même après que les chemins se sont séparés est un art qui reflète la maturité et la compréhension. Si vous rencontrez cette personne, adoptez une attitude amicale, saluez-la chaleureusement, demandez de ses nouvelles et partagez brièvement vos propres expériences positives. Cette conduite ne montre pas seulement votre croissance personnelle, mais peut aussi être un baume pour les vieilles blessures, permettant à chacun d'avancer dans sa vie avec respect mutuel. Lors de l'interaction, il est prudent de maintenir une distance émotionnelle saine. Limitez l'interaction à des rencontres occasionnelles et à des conversations superficielles lors d'événements sociaux. Un salut poli est suffisant. Ensuite, continuez à profiter de la compagnie des autres invités. Si une anecdote amusante surgit, riez naturellement, mais sans exagérer pour attirer l'attention.
Ces actions subtiles mais significatives communiquent votre bien-être et votre autonomie. Comme le disait le philosophe Nietzsche, la maturité de l'homme est de retrouver le sérieux qu'il avait à jouer quand il était enfant. En appliquant ce principe aux relations interpersonnelles, nous pouvons interagir avec les autres de manière authentique et respectueuse, en maintenant une distance émotionnelle qui favorise la croissance individuelle et l'harmonie collective. Maintenir une relation cordiale ne signifie pas permettre à la personne de retrouver une place émotionnelle significative dans votre vie. Il est important d'établir des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Cela inclut d'éviter les discussions profondes ou personnelles qui pourraient rouvrir des blessures ou créer de fausses attentes. Gardez les conversations légères et concentrées sur des sujets neutres. Si la personne tente d'approfondir la conversation ou de toucher à des sujets sensibles, redirigez poliment ou mettez fin à l'interaction de manière courtoise. De plus, il est essentiel de communiquer de manière non verbale que vous êtes en paix avec la situation actuelle. Votre posture, vos expressions faciales et votre langage corporel peuvent transmettre un message puissant de confiance en soi et d'équilibre. Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un de confiant et sûr de soi, vous envoyez un signal clair que vous n'avez pas besoin de la validation ou de la reconnaissance de cette personne pour vous sentir bien. En même temps, évitez tout comportement qui pourrait être interprété comme provocateur ou manipulateur. Votre objectif est de maintenir une interaction authentique et respectueuse, sans créer de tensions inutiles. Rappelez-vous que la véritable maturité émotionnelle implique la capacité d'interagir avec les autres de manière équilibrée et sereine, même dans des situations potentiellement inconfortables. Limiter le contact signifie également se protéger des influences négatives. Si la personne tente de manipuler vos émotions ou de vous impliquer dans des drames inutiles, n'hésitez pas à vous éloigner. Votre bien-être doit toujours être la priorité. Établissez et maintenez des limites saines qui vous permettent de vous concentrer sur votre propre croissance et bonheur. Enfin, en maintenant une relation cordiale mais limitée, vous démontrez un niveau de maturité et de respect de soi. Cela vous protège non seulement émotionnellement, mais envoie également un message clair que vous valorisez votre paix et votre intégrité. Cette approche équilibrée vous permet de continuer à grandir et à prospérer, indépendamment des actions ou des opinions des autres. Vous souhaitez que cette personne reconnaisse la valeur que vous avez apportée à sa vie et ce qui lui manque maintenant. Permettez-moi d'offrir une perspective enrichie qui éveillera non seulement ses émotions, mais lui fera également apprécier la magnifique personne qu'elle a laissée derrière elle. Cette stratégie peut être utilisée principalement par les femmes, mais les hommes peuvent également l'appliquer inversement. La clé réside dans l'appel à sa nature intrinsèque, cet élan héroïque que chaque homme porte en lui. Ce concept, connu sous le nom des instincts de héros, a été introduit par le célèbre expert en relations James Bauer. Il repose sur l'idée que les hommes sont génétiquement programmés pour répondre à certains stimuli dans les relations, ce que beaucoup de femmes ignorent. En activant ces stimuli, les hommes se transforment en héros de leur propre récit, éprouvent un sentiment de but et de satisfaction plus profond, aiment avec plus d'intensité et s'engagent plus fermement lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui sait comment allumer cette étincelle héroïque. Vous vous demandez pourquoi cela s'appelle instinct de héros ? Les hommes ont-ils besoin de se sentir comme des super-héros pour s'engager vraiment avec une femme ? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Il n'est pas nécessaire d'imiter les personnages de Marvel, ni de jouer le rôle de demoiselle en détresse pour capter son attention. La vérité est que ce processus ne nécessite pas de grands sacrifices ni de gestes dramatiques de votre part. Avec des ajustements subtils dans votre interaction avec lui, vous pourrez accéder à une facette de son être qui restait inexplorée. Selon James Bauer, cet instinct peut être activé pour améliorer les relations amoureuses et renforcer le lien entre les couples. Pour l'utiliser, il est essentiel de demander de l'aide au partenaire dans des tâches grandes et petites, lui permettant de se sentir utile et valorisé. De plus, il est crucial d'exprimer de la gratitude pour ses contributions et sa protection, ce qui peut augmenter sa confiance et sa connexion à la relation. La communication ouverte et directe sur les besoins et les désirs joue également un rôle important, permettant au partenaire de comprendre comment il peut être de soutien. Permettre au partenaire de protéger et de prendre soin renforce son rôle protecteur et son désir d'engagement. Chaque homme est différent et ce qui active son instinct de héros peut varier. Il est donc important de connaître le partenaire et de comprendre quelles actions spécifiques déclenchent cet instinct. L'essence de l'instinct de héros réside dans sa simplicité. Il s'agit de communiquer les mots adéquats qui montrent que vous êtes la personne qu'il désire et dont il a besoin. C'est la stratégie la plus efficace pour lui faire voir combien vous êtes importante. En activant l'instinct de héros, vous ne renforcez pas seulement la relation, mais vous aidez également votre partenaire à se sentir plus accompli et valorisé. Cette sensation d'être nécessaire et apprécié peut le motiver à s'engager encore plus et à investir dans la relation de manière plus profonde. En fin de compte, cette approche bénéficie à la fois à vous deux, créant une dynamique plus saine et satisfaisante. Mettre en œuvre cette stratégie nécessite également de la connaissance de soi et une compréhension des besoins de votre partenaire.
Soyez attentive au moment où il se sent le plus fier ou satisfait et cherchez des moyens d'encourager ses sentiments. Soyez honnête à propos de vos propres besoins et désirs et permettez-lui de sentir qu'il peut vous aider et vous protéger. Cet échange de soutien et de soins renforce le lien émotionnel et crée une base solide pour la relation. Enfin, rappelez-vous qu'activer l'instinct de héros ne consiste pas à manipuler, mais à construire une relation plus équilibrée et gratifiante. Il s'agit de reconnaître et de valoriser les aspects uniques de votre partenaire et de l'aider à se sentir apprécié et aimé. En faisant cela, vous améliorez non seulement la relation, mais vous favorisez également un environnement de croissance mutuelle et de respect. Poursuivant le plan pour faire en sorte que ces personnes se sentent mal de ne pas vous avoir valorisé, nous avons la tactique classique de provoquer la jalousie. D'un point de vue psychologique, le comportement consistant à chercher et à montrer une nouvelle relation après une rupture peut être interprété comme une stratégie pour provoquer des réactions chez l'ex-partenaire ou même chez des amis. Si vous commencez à sortir avec un nouveau groupe d'amis, à paraître heureux et épanoui, à ne plus avoir besoin de ces personnes qui se sont éloignées, vous verrez comment elles reviendront et se sentiront désespérées. Lorsque vous ne leur ouvrirez plus les portes de votre vie, ce comportement peut être vu comme une tentative d'affirmer votre capacité à aller de l'avant, ce qui peut susciter chez l'ex-partenaire ou les anciens amis des sentiments de jalousie et éventuellement des regrets. La recherche d'un nouveau partenaire pour sortir et s'amuser peut être une tactique pour attirer l'attention de ceux qui ne vous ont pas valorisé, suggérant que la perte n'était pas si significative et que vous pouvez facilement trouver des substituts. Cet acte peut être perçu comme une démonstration de force ou de domination, similaire au comportement alpha observé dans la nature, où l'on ignore l'ex-partenaire et met en avant la nouvelle relation. Publier des photos avec un nouveau partenaire ou des amis sur les réseaux sociaux peut intensifier ces effets, car la visibilité publique de ces images peut augmenter la perception de substitution et de progrès. Cela peut amener l'ex-partenaire à se poser des questions sur la nouvelle relation et sur sa propre valeur en comparaison, ce qui peut déclencher un processus de réflexion personnelle et peut-être un désir de renouer. Cependant, il est important de considérer que ces tactiques peuvent avoir différentes interprétations et faites en fonction de la dynamique individuelle de la relation et des personnalités impliquées. De plus, ce type de stratégie peut ne pas être sain pour toutes les parties, car il peut favoriser un cycle de comportements réactifs et d'émotions négatives, au lieu d'une résolution constructive et d'une croissance personnelle. Après une rupture, provoquer la jalousie doit être une tactique utilisée avec prudence, car elle peut avoir des conséquences imprévues. Bien que cela puisse fonctionner pour attirer l'attention et provoquer une réaction, cela peut également conduire à du ressentiment et des conflits inutiles. Il est essentiel de se demander si cette approche contribue vraiment à votre bien-être et à votre croissance personnelle, ou si elle ne fait que perpétuer un cycle de drame émotionnel. Au lieu de se concentrer sur la provocation de la jalousie, envisagez d'utiliser cette énergie pour vous améliorer et améliorer votre vie. Consacrez-vous à des activités qui vous apportent une joie et une satisfaction authentique. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance et bonheur, vous devenez naturellement plus attrayant et confiant, ce qui peut attirer l'attention de ceux qui vous entourent de manière plus positive et authentique. De plus, il est important de se rappeler que la vraie victoire ne réside pas dans le fait de faire se sentir mal les autres, mais de trouver sa propre paix et son bonheur. Le bonheur et le succès sont les meilleures façons de montrer que vous allez bien sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. En vivant pleinement votre vie et en vous concentrant sur votre propre développement, vous vous libérez des attentes et des jugements des autres, trouvant un sens de réalisation et de satisfaction intérieure. En résumé, bien que provoquer la jalousie puisse être tentant comme une forme de vengeance ou de validation, il est plus productif et gratifiant de se concentrer sur sa propre croissance et son bien-être. En faisant cela, vous ne devenez pas seulement une meilleure version de vous-même, mais vous créez également un environnement plus positif et sain autour de vous. Et qui sait, en vivant votre vie au maximum, vous pouvez attirer de nouvelles opportunités et des relations qui vous valorisent vraiment pour ce que vous êtes. La liberté des attaches émotionnelles peut fournir un terrain fertile pour la croissance personnelle et professionnelle. Comme le disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. Cela résonne avec l'idée que, en se libérant des chaînes émotionnelles, on peut trouver un but plus profond et le poursuivre avec ténacité. Lorsqu'on se débarrasse des distractions émotionnelles, un nouveau focus sur les aspirations personnelles peut émerger. Le célibat, par exemple, est souvent vu comme un état de liberté permettant à la personne d'explorer ses véritables désirs et ambitions sans les complications pouvant survenir des relations. Cet état peut être un catalyseur pour l'introspection et l'auto-exploration, amenant la personne à envisager des chemins qui semblaient auparavant inaccessibles ou irréalistes. Comme démarrer sa propre entreprise ou se consacrer à l'écriture ou à l'art, la réalisation de ses rêves ne doit cependant pas être une fuite de la réalité ou une distraction de la solitude, mais une expression authentique du moi intérieur. C'est un acte de courage et d'authenticité où l'on s'engage envers sa passion et on travaille avec diligence et dévouement pour y parvenir. Dans ce processus, la personne devient l'artisan de son destin, façonnant sa vie non par des attentes externes ou une reconnaissance, mais par une impulsion interne vers la réalisation personnelle. Sur le chemin de l'autoréalisation,
il est crucial de ne pas chercher la validation externe. Le crédit des succès doit résider en soi-même, reconnaissant que chaque pas franchi est un reflet de son effort et de son dévouement. Après tout, comme disait Nietzsche, nous forgeons notre propre chemin, et c'est ce voyage intérieur qui nous définit et donne un sens à nos vies. En embrassant la solitude et en la canalisant vers nos objectifs professionnels et personnels, nous ne nous transformons pas seulement, mais nous pouvons également laisser une marque durable sur le monde qui nous entoure. Prendre votre carrière au sérieux pendant cette période de célibat peut être l'une des décisions les plus transformatrices que vous puissiez prendre. Cela offre non seulement un focus positif et productif, mais aussi un sentiment de réalisation et de but. Utilisez ce temps pour évaluer vos ambitions et définir des objectifs clairs pour votre avenir professionnel. Réfléchissez à votre position actuelle et à où vous souhaitez être, et créez un plan stratégique pour atteindre ces objectifs. Investir dans votre éducation et votre développement professionnel est une étape cruciale dans ce processus. Envisagez de suivre des cours, de participer à des ateliers ou d'obtenir des certifications qui peuvent améliorer vos compétences et vos connaissances. Se tenir au courant des tendances de votre domaine augmente non seulement votre compétence, mais fait aussi de vous un candidat plus compétitif sur le marché du travail. En outre, élargir votre réseau de contacts professionnels peut ouvrir de nouvelles opportunités et vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. Participez à des événements de l'industrie, connectez-vous avec des collègues et des mentors, et cherchez à établir des relations significatives qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. Ces connexions peuvent non seulement fournir des conseils et de l'inspiration, mais aussi être une source précieuse d'opportunités de carrière. Profiter de la liberté émotionnelle pour se concentrer sur sa carrière signifie également être prêt à prendre des risques et à sortir de sa zone de confort. Cela peut impliquer de chercher de nouvelles opportunités d'emploi, de relever des projets stimulants ou même d'envisager un changement de carrière si cela correspond à vos passions et objectifs. Le courage de suivre vos rêves et de prendre des risques calculés peut conduire à de grandes récompenses et à une croissance personnelle. Enfin, il est important de maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Tout en vous consacrant à votre croissance professionnelle, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé physique et mentale. Pratiquez des activités qui aident à réduire le stress, maintenez une alimentation équilibrée et prenez le temps de vous détendre et de recharger vos batteries. Un équilibre sain garantit que vous pouvez donner le meilleur de vous-même dans tous les aspects de votre vie. En somme, prendre votre carrière au sérieux pendant cette période de célibat ne vous aide pas seulement à atteindre vos objectifs professionnels, mais vous apporte également un sentiment de réalisation et de but, essentiel pour le bien-être général. En vous concentrant sur votre croissance et votre développement, vous devenez une version plus forte et plus confiante de vous-même, prête à affronter tous les défis que la vie peut présenter. Les interactions sociales et les dynamiques de groupe jouent un rôle crucial dans la manière dont les gens traitent leurs émotions et leurs perceptions, surtout après une rupture. Passer du temps avec les amis d'un ex-partenaire active un réseau complexe de processus psychologiques. Partager des moments agréables avec leurs amis crée une narration sur vous qui sera probablement communiquée à l'ex-partenaire ou aux amis qui ne vous ont pas donné la valeur que vous méritiez. Cela peut susciter chez eux une sensation de perte ou de nostalgie en se rappelant les bons moments partagés. Cependant, il est important de considérer l'éthique de ces actions. Bien que cela puisse sembler une stratégie efficace pour influencer la perception de l'ex-partenaire, cela peut également être interprété comme manipulateur. Comme disait Nietzsche, ce qui se fait par amour se fait toujours au-delà du bien et du mal. Cette citation souligne la complexité des actions motivées par l'amour et les émotions, suggérant qu'elles peuvent transcender les normes morales conventionnelles. Affirmer que vous allez bien même lorsque ce n'est pas le cas est une forme d'autoprésentation qui cherche à influencer l'image que les autres ont de vous. C'est une tactique d'affirmation de soi qui peut être à la fois une forme d'autoprotection et une stratégie pour susciter la curiosité ou l'intérêt de l'ex-partenaire. Maintenir le contact avec des amis communs après une rupture peut être une épée à double tranchant. D'un côté, ces amis peuvent servir de pont pour maintenir certaines connexions sociales et aider à la transition émotionnelle. D'un autre côté, cela peut être un terrain fertile pour des malentendus et des tensions, surtout si ces amis se sentent partagés entre les deux côtés. Il est important d'aborder ces interactions avec sensibilité et respect, en reconnaissant les sentiments de toutes les parties impliquées. En invitant les amis de l'ex-partenaire à une réunion, assurez-vous que vos intentions sont authentiques et que vous ne cherchez pas seulement à provoquer de la jalousie ou à manipuler la situation. Utilisez cette opportunité pour renforcer vos amitiés et créer de nouveaux souvenirs positifs, sans vous concentrer excessivement sur le passé. Soyez authentique dans vos interactions, évitez de parler négativement de l'ex-partenaire. Concentrez-vous sur les expériences partagées et sur les nouvelles opportunités de croissance et de plaisir. De plus, envisagez d'élargir votre cercle social et de vous faire de nouveaux amis en dehors du groupe commun. Cela ne diminue pas seulement la dépendance émotionnelle envers les amis partagés, mais vous donne également l'occasion d'explorer de nouveaux intérêts et perspectives. Participer à des activités sociales, des événements communautaires ou des clubs peut être une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes et de construire un réseau de soutien diversifié.
Une autre approche consiste à être transparent et honnête sur votre situation émotionnelle avec les amis communs. Faites-leur savoir que vous appréciez leur amitié, mais que vous cherchez également des moyens d'aller de l'avant et de trouver votre propre chemin. Cette honnêteté peut créer un environnement de compréhension et de soutien mutuel, où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses sentiments et ses préoccupations. Enfin, rappelez-vous que la guérison émotionnelle est un processus individuel. Ne vous précipitez pas pour essayer de paraître bien ou de surmonter la situation rapidement. Accordez-vous le temps et l'espace nécessaires pour guérir et vous redécouvrir. En vous concentrant sur votre propre croissance et bien-être, vous serez mieux préparé à affronter l'avenir avec confiance et résilience. S'il ne va pas vous aimer, savez-vous qui devrait le faire? Vous. La première personne qui doit vous choisir, c'est vous-même. Cependant, s'aimer soi-même peut être plus difficile que simplement se dire qu'on s'aime. Ces souvenirs du passé qui vous hantent, les actions que vous auriez souhaité ne pas avoir faites ou les mots que vous auriez souhaité ne pas avoir dit. S'aimer soi-même nécessite d'accepter ces choses et de pardonner comme si vous consoliez et pardonniez un vieil et proche ami. Ne continuez pas à vous punir de ne pas être assez bien pour lui. Rappelez-vous, s'il ne vous a pas choisi, c'est son problème. S'aimer soi-même vous rend plus fort. L'amour de soi est une odyssée psychologique qui implique une profonde connaissance de soi et une acceptation. Ce n'est pas simplement un acte d'affirmation, mais un processus continu d'introspection et de réconciliation avec soi-même. Les souvenirs douloureux et les actions passées peuvent devenir des chaînes qui nous retiennent, empêchant l'avancée vers l'acceptation de soi. En nous pardonnant comme nous le ferions pour un ami cher, nous nous libérons de l'autocritique destructrice et nous permettons de grandir. La force qui découle de l'amour de soi n'est pas une armure contre le rejet, mais une base solide à partir de laquelle nous pouvons affronter la vie avec résilience. En fin de compte, le choix d'être avec quelqu'un ou non doit émaner d'un lieu de plénitude personnelle, pas de besoin. Le vrai bonheur vient de la paix intérieure, et souvent, en l'atteignant, nous découvrons que la présence ou l'absence de quelqu'un d'autre ne définit ni notre valeur ni notre joie. L'amour de soi est donc l'acte révolutionnaire d'affirmer que nous sommes suffisants par nous-mêmes, et dans cette suffisance, nous trouvons notre plus grande revanche contre ceux qui n'ont pas su nous valoriser. Aimez-vous parce que vous êtes vraiment impressionnant. Pour plus de conseils comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ces conseils, partagez cette vidéo pour l'aider. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de croissance personnelle. S'aimer soi-même implique des pratiques quotidiennes qui renforcent votre auto-valorisation. Commencez votre journée par des affirmations positives, en vous rappelant vos qualités et vos réalisations. Cette simple habitude peut changer votre état d'esprit et renforcer votre estime de soi. De plus, traitez-vous avec gentillesse et compassion. Reconnaissez vos efforts et célébrez vos victoires. Si petites soient-elles, chaque étape sur le chemin de l'amour de soi est significative et mérite d'être reconnue. Cultiver un environnement positif autour de vous est également essentiel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent, et évitez celles qui vous rabaissent ou sapent votre confiance. Créez un espace physique qui vous fait vous sentir bien, organisé et accueillant. Ces actions contribuent à un état de bien-être continu et renforcent l'importance de se traiter avec respect et soin. Une autre pratique importante est d'établir et de maintenir des limites saines. Savoir dire non quand c'est nécessaire et donner la priorité à vos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, mais une forme vitale de soin personnel. En respectant vos propres limites, vous apprenez aux autres à faire de même et vous créez un environnement où votre bien-être est valorisé. La quête de la connaissance de soi est un voyage continu. Accordez-vous du temps pour réfléchir à vos passions et à vos valeurs. Demandez-vous ce qui vous rend vraiment heureux et ce que vous voulez accomplir dans la vie. Cette clarté vous aide à aligner vos actions sur vos véritables désirs, vivant une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. En outre, prendre soin de votre corps est une forme puissante d'amour de soi. Pratiquez régulièrement des exercices, maintenez une alimentation équilibrée et prenez soin de votre santé mentale. Ces pratiques non seulement améliorent votre qualité de vie, mais vous font aussi vous sentir plus confiant et renforcé. Enfin, rappelez-vous que l'amour de soi n'est pas une destination, mais un voyage. Il y aura des jours où ce sera plus facile et d'autres où ce sera plus difficile. L'important est de continuer à faire des efforts, en reconnaissant votre valeur intrinsèque et en vous traitant avec la même gentillesse et compassion que vous offririez à un ami cher. En faisant cela, vous ne renforcez pas seulement votre relation avec vous-même, mais vous créez également une base solide pour toutes les autres relations de votre vie. Le voyage pour surmonter le rejet et se valoriser est long et difficile, mais extrêmement gratifiant. En adoptant la philosophie stoïque et en appliquant ces stratégies dans votre vie, vous ne récupérez pas seulement votre valeur propre, mais vous construisez également une base solide pour un avenir plus heureux et équilibré. Rappelez-vous, la vraie paix et le bonheur viennent de l'intérieur, et en trouvant cette sérénité intérieure, vous devenez inébranlable face aux adversités extérieures. Continuez à avancer sur votre chemin, en cultivant l'amour de soi et en recherchant toujours votre croissance personnelle.
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et votre valeur ne dépend de la validation de personne d'autre que vous-même. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils et de stratégies pour un bien-être émotionnel et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de croissance. À la prochaine, et rappelez-vous toujours de vous valoriser.